Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans la ferme de l'élevage à Yoano dans le village de Tchila au Togo. Nous allons rencontrer le grand fermier que je nomme ici le grand ingénieur qui va nous expliquer comment il a commencé cette ferme, comment cette ferme a été débutée. Et je pense que ça serait des informations qui seront inspirantes pour ceux qui sont dans le domaine ou encore ceux qui désirent se lancer dans l'élevage de moutons. Et si cette thématique vous intéresse, soyez branchés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne afin que vous ne loupez pas de prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons aller à la rencontre de Mawina Abel. Bonjour Abel. Bonjour Noé. Comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, nous sommes là dans votre ferme. Nous aimerions savoir comment cette ferme a été créée. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dès le début de la création de cette ferme? Merci, monsieur Noé. Oui. Ça s'est commencé, on a commencé en 2008 avec deux femelles et un géniteur. Maintenant, la production, les femelles donnent au fil des années, ça augmente au fil des années. Maintenant, concernant la difficulté, et c'est le problème de pâturage. Problème de pâturage, on ne trouve pas en tant que tel là où on va pâturer. Mais aujourd'hui maintenant, et grâce, bon, il y a un peu de l'espace pour pouvoir les pâturer, pour les donner la nourriture et pour les satisfaire de leurs besoins de la nourriture. Mais aujourd'hui, la difficulté est que nous n'avions pas en tant que tel et les aliments complets pour pouvoir après le pâturage, les aliments complets pour pouvoir les enrichir des sels minéraux, tous ces consomment. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous conseille pour commencer l'élevage des ovins, il faut commencer par deux ou bien trois, ça suffit largement. Parce que si tu veux prendre ça, tu veux acheter 10 femelles en même temps, tu ne sauras pas, tu ne verras pas les difficultés qui sont dedans. Maintenant, au fur et à mesure que quand tu achètes deux femelles ou bien trois, comme ça, nous les jeunes comme ça, si on achète deux ou bien trois femelles comme ça, avec un géniteur, si on a commencé avec ça, tu sauras, tu vas voir les difficultés, ça s'agrandit, ça va des années, de l'année à année, et puis tu vas avoir des expériences dans les difficultés, et puis tu t'en sors dedans. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, ingénieur. Nous allons retenir que vous avez des difficultés. Et comment est-ce que vous avez managé, comment vous en prenez actuellement pour pouvoir relever cette difficulté-là? Vous avez parlé de manque de compléments après le pâturage. Et comment est-ce que vous êtes en train de penser à relever ce défi? Oui, problème de complément est que normalement si nous souhaiterons acheter un hache-paille, un broyeur. S'il y a un broyeur, là c'est facile. Après, on peut prendre, il y a une machine à broyeur comme ça, ou bien hache-paille. On prend les épines de maïs, les écorces, les feuilles d'arachide, toutes ces choses-là, on broie tout avec les arbres, les glycédia, les panicums, tout ça là, on broie ça ou bien on hache et puis on mélange pas avec les fans d'haricots ou bien de manioc, tout ça là, on mélange ça et puis c'est fini. Donc le problème est que s'il y a machine à hache paille, donc il n'y a pas un problème il n'y a pas de difficulté en tant que tel. Au niveau de l'entretien, vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que vous entretenez la bergerie? Ok, merci Noé, merci beaucoup d'avoir touché ce point. Pour l'entretien, normalement, état normal, il faut au moins 2 fois dans la semaine. Parce que l'entretien aussi intervient dans leur santé. Quand tu fais bien l'entretien dans la bergerie, ça permet d'éliminer beaucoup de maladies. Parce que
et les déchets aussi, et si ça reste dans la bergerie, si ça ça fertilise là-bas, les microbes sortent, les bactéries aussi, tous ces choses-là sortent, donc et ça les crée des maladies, quoi. Donc, 3 jours, tu fais l'entretien, tout dedans. Après l'entretien, tu achètes les insecticides comme Crésil et pour pouvoir désinfecter tout. Et puis, les insectes, les poux et toutes ces choses-là ne vont pas les déranger, quoi. Donc, l'entretien est très capital dans, euh, dans, dans l'élevage, est très capital. Maintenant, à quelle fréquence vous faites votre entretien dans votre bergerie? Fréquence, bon, on peut dire que la matinée, Combien de fois? comme la Ça veut dire combien matinée, de fois dans le mois ou bien bon, comment vous on peut dire vous que arrangez? dans, dans une semaine, on peut, on peut faire 2 fois dans une semaine. Ok, d'accord. Ça, c'est très bon. Et au cas où un animal est malade, comment vous vous en prenez? Je vais dire, pour le soin de vos animaux, comment vous vous en prenez? Comment vous faites le suivi de soins des animaux malades? Ou bien, vous avez parlé des préventions, ça c'est l'entretien et utilisation des déparasitages. Mais au cas où l'animal est malade, comment vous gérez ces cas? La première des choses, de voir si l'animal est malade ou pas, directement, cet homme peut dire pour diagnostiquer directement pour voir si l'animal est malade. Au premier abord, c'est un ruminant. Il faut voir si l'animal rumine. S'il ne rumine pas, tu vas rendre compte directement qu'il y a un problème. Ok, là, ce qui veut dire, c'est comme on dit, la rumination est le thermomètre de la santé chez les ruminants. Voilà, Ok. voilà. Donc, l'élément, c'est le symptôme fondamental pour détester si l'animal est malade ou pas. Oui, Donc, il faut voir ça. Si l'animal est tranquille ou bien timide, oui. oui. Si l'animal est tranquille, tu vois en même temps, ou bien il s'est isolé de troupeau, il faut avoir en même temps qu'il a quelque chose. Donc, à part de ça, ce jour-là, il faut diagnostiquer ce que l'animal il souffre. Oui. Donc, avec de ça, tu vas diagnostiquer. Maintenant, il a quel problème? Maintenant, il faut faire des hypothèses. Donc, l'hypothèse, au fait de faire des hypothèses, si c'est ça qui a donné ceci, ou bien ça, ou bien c'est ça, ou bien tu vérifies. Si c'est l'anémie, ouais, si c'est l'anémie, là, tu prends les yeux au niveau des... Tu vois si la coloration est rouge, là, tu sens en même temps que c'est pas un problème de l'anémie. Il y a du sang. Mais si la coloration est blanche, là, tu vas savoir directement qu'il n'y a pas, l'animal manque du sang. Donc là, tu vas intervenir et les produits qui interviennent de corriger l'anémie. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas un vétérinaire qui fait le suivi de votre bergerie? Oui, nous avons bien un vétérinaire. On a un vétérinaire Oui. qui prend soin des troupeaux, des bétails. Ok, et donc en cas de maladie, vous ne lui faites pas Bon, appel de venir non, intervenir? c'est pas chaque temps. C'est pas chaque temps. Chaque temps. Nous-mêmes, Ok, on le fait. ok. On le fait. Parfois, vous Nous-mêmes, le faites. Est-ce que vous avez suivi une formation, puisque c'est comment quelqu'un comme ça peut quitter et commencer par diagnostiquer ce que vous venez de dire, voir les muqueuses, si les couleurs sont normales, et tout ça là, et puis diagnostiquer la maladie, faire des hypothèses et après tout, donner les médicaments adéquats. Et je vois que ça nécessite une formation. Est-ce que vous avez fait une formation dans ce sens? C'est des formations. On a suivi des formations. Ok. Formation, les gens de des séminaires des gens de l'élevage, OIC, de l'OIC. de OIC Notier. Avant, il y avait OIC à Notier qui forme les agriculteurs concernant tout sur l'agriculture, sur l'élevage, sur tout. Donc, on fait tout. Donc, il y a tout d'emplacement, tout. On donne tout dans la formation. L'injection, comment faire la bouche pour les animaux, les bétails.
bétail, toutes ces choses-là. Donc, il faut, on a suivi une formation concernant ça. Ok, merci beaucoup. Et je voudrais savoir une chose qui est aussi très très importante, qui n'est pas de moins dans un élevage. Et ma question maintenant, c'est que comment est-ce que vous distribuez des aliments dans votre bergerie à vos animaux, puisqu'on sait qu'il y a différents âges, différents sexes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ok. État normal, il ne faut pas que tous les bétails soient ensemble. Les femelles, les antenais, c'est-à-dire les jeunes mâles, les antenais, les jeunes femelles et les agneaux, toutes ces choses, les géniteurs, toutes ces choses-là. Il ne faut pas que, il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Il ne faut pas qu'ils se regroupent ensemble. Donc, il faut les séparer. Il faut une séparation. Donc, les jeunes mâles, c'est-à-dire antenais, doivent rester ensemble, doivent rester à part, et les jeunes femelles doivent rester à part et avec leur hangar et leur emplacement, et les brebis, les adultes femelles doivent rester à part. Donc, si vous distribuez ça, si vous les distribuez comme ça, donc ça sera équilibré, et aussi l'air va rentrer bien entre eux, et leur température, eux aussi la température entre eux, ça va se disperser. Il y aura l'air entre eux, quoi. Il y aura l'air qui va rentrer entre eux. Maintenant, les antenais, si ils sont chez leur maman, chez les jeunes brebis, si ils montent encore leur maman, ce n'est pas du tout bon, parce que on aura la consanguinité. Pour éviter la consanguinité, il faut séparer les jeunes femelles. Il faut séparer les jeunes mâles. Donc, pour éviter la consanguinité. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle il faut les séparer. Pour distribuer aussi les aliments, pour les donner les aliments. Voilà un peu un modèle de là où on peut laisser les aliments. Prenons l'exemple, ceci, qui s'appelle Glycidia, qui est un peu long. Donc, comme ça ne peut pas rester dans la mâchoire, donc c'est un peu long, ça va rester dans un râtelier. Voilà, c'est un modèle de râtelier. Donc, c'est ça qu'ils ont mangé. Voilà, ça qu'ils ont mangé, c'est un peu long. Donc, ça va rester dans un râtelier. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est un modèle de râtelier. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations très enrichissantes que moi je pense peut inspirer quelqu'un vraiment qui veut se lancer et qui peut savoir que c'est pas facile au début et qu'il y a toujours des difficultés. Ça peut inspirer quelqu'un à avoir une idée sur ce qu'il attend et comment commencer pour pouvoir arriver à ses objectifs. Et maintenant, s'il te plaît, dans votre bergerie ici, après le pâturage, j'imagine que vous avez vous avez fait les champs de fourrage où vous cherchez vos fourrages humides pour venir donner à vos animaux comme complément alimentaire. Maintenant, est-ce que vous avez en dehors de ça du fourrage sec ou encore un magasin où vous stockez les aliments pour animaux? Oui. Dans cette bergerie? Bien sûr, monsieur Noé. Oui. Oui. Voilà un exemple de magasin là Oui. où on stocke les compléments. Oui. Voilà. Ok, allons-y. Et quels sont ces aliments qui sont là-bas? Nous avons les pannes. Oui. Les pannes d'haricots. Il y a les épluches de manioc. Et aussi, des fois aussi, nous avons aussi les graines de coton. Voilà.
Maintenant, voilà le magasin. Voilà. Donc, c'est ça. Le stockage a été vidé. Donc, voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Donc, c'est l'exemple de le stock, c'est épuisé. C'est épuisé. Maintenant, ce stock, maintenant que c'est épuisé, comment vous allez pouvoir subvenir aux besoins des animaux? On va acheter. Ok. Donc, vous avez déjà commandé? Oui, on a commandé. Jusqu'à la fin de la semaine là. Aujourd'hui, nous sommes samedi, non? Oui. Lundi, comme ça, on va ramener ça. Ok. Qui va servir comme complément. Merci beaucoup, Monsieur Abel. Merci. Et nous sommes à la fin de notre vidéo. Je vous invite de considérer ce modèle d'élevage que M. Mohamed Abel vient de nous livrer afin que vous puissiez être inspiré par ce modèle. Et je vous invite massivement à liker et à partager cette vidéo. Si ça vous a plu, et si ça ne vous a pas plu, likez la vidéo. Veuillez considérer ça comme une idée de base que vous-même vous allez développer dans votre ferme parce que la réalité de la ferme à Yewanou n'est pas forcément la réalité dans votre ferme ou bien dans votre région. Donc, veuillez adapter ces problèmes, ces solutions qu'eux ils ont pu apporter à leurs problèmes dans leur ferme afin que ça puisse vous être profitable et l'objectif étant de pouvoir arriver à réussir votre projet, votre objectif que vous vous êtes fixé.